Un élève du lycée Jean Perrin de Rezé, près de Nantes, Loire-Atlantique, a été interpellé jeudi avant d'être placé en garde à vue, après des menaces de mort visant l'une de ses enseignantes sur la messagerie chiffrée Telegram, indique une source proche de l'affaire. Voici ce que l'on sait. Cet élève de terminale aurait mimé des tirs d'armes à feu sur une professeure d'histoire-géographie, en pleine classe, mercredi. L'adolescent a reçu des remontrances. Un peu plus tard, il a proféré des menaces de mort visant cette enseignante, sur Telegram. Les forces de l'ordre ont été alertées et ont procédé à son interpellation ce jeudi matin. Au domicile du suspect, un drapeau de l'organisation terroriste État islamique, EI, a été découvert et 2 couteaux ont été saisis, selon la même source. Le parquet de Nantes ne s'est pas exprimé au sujet de cette affaire et n'a pas donné suite, selon les informations. Le parquet national antiterroriste, PNAT, a de son côté précisé être en observation en lien avec le parquet de Nantes du dossier. Sous le choc, l'enseignante est en arrêt maladie ce vendredi. Un autre drame. Un homme de 52 ans a été interpellé à Chelles, Seine-et-Marne, à proximité du collège Simone Veil, ce jeudi en fin d'après-midi. Il est soupçonné d'avoir tenté d'enlever un enfant de 11 ans. Il était environ 17 heures lorsque les faits se sont déroulés. Le jeune garçon sortait de son collège à vélo pour rejoindre son domicile. Selon son récit, il a été abordé par un inconnu quelques mètres plus loin, sur l'avenue Jean Monnet, qui lui a proposé un bonbon, puis de le suivre dans les caves d'un immeuble situé à proximité, tout en essayant de le saisir par le bras. L'enfant a réussi à s'enfuir et à retourner au collège, où il a alerté la conseillère principale d'éducation, CPE. Cette dernière a prévenu la police. Elle a ensuite retrouvé le suspect et l'a maintenu sur place jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Selon une source proche de l'affaire, l'homme, qui serait un sans domicile fixe, a été interpellé puis conduit au commissariat de Chelles, où il a été placé en garde à vue. Le suspect présente manifestement des troubles psychiques, souligne le procureur de la République de Meaux. Le quinquagénaire était toujours en garde à vue ce vendredi en début d'après-midi. La mère de la victime a déposé plainte et les investigations ont été confiées au commissariat de Chelles.